je tenais à vous partager les produits que j'ai panés en 2023 et comment vous dire, il y en a moins que ce que je pensais. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Bon alors, qu'est-ce que ça veut dire paner? Ça veut dire les produits dans lesquels j'ai fait un trou, que j'ai creusé et on voit genre l'aluminium au bout, ou les tubes où on voit genre on voit au travers. Pour moi ça compte. Et voilà, je voulais vous en parler parce que finalement il n'y en a pas. Je vais voir ma boîte, je sais pas comme il y a que ça. Je pensais qu'elle avait genre plein, mais non, pas du tout. J'aime beaucoup paner mes produits, j'aime beaucoup trouver mes produits, utiliser les choses. Et comme quelqu'un me le disait dans les commentaires, ben, aujourd'hui on mange pas, mais vous verrez ça genre demain. Ça enlève un peu de la culpabilité d'avoir acheté trop de make-up, de creuser et d'utiliser son make-up, dans le sens où tu te dis bah au moins je l'ai utilisé, tu vois. Mais bon, chacun trouve midi à sa porte pour se déculpabiliser d'acheter du make-up. Donc voici les produits que j'ai creusés et où le tube on voit au travers. Je vais commencer par les tubes parce que c'est peut-être le moins intéressant, mais excusez-moi. Vous voyez ici? Vous voyez la taille du bronzer? C'est un bronzer pour le corps, mais on est d'accord, je vais pas bronzer mon corps au complet, mais c'est un très bon bronzer pour le visage aussi. C'est écrit Face and Body. C'est un peu gel, ça s'applique super bien, ça tient super bien. Et finalement, j'ai vu, ça m'a pris du temps, hein, ça m'a pris vraiment du temps de voir genre de voir au travers de ce minuscule tube, donc j'en suis très contente. Autre tube, c'est celui-ci, le gloss de mon Project Pan, parce que maintenant que je l'ai laissé poser, on voit où est-ce qu'on est rendu. Il vivait dans mon sac à main. Il vivait dans mon sac à main et je suis quand même... Alors c'est le genre de gloss, tu peux pas en mettre énormément parce que ça fait des filaments, c'est très collant, donc c'est normal qu'il finisse pas vite. C'est pas comme un baume à lèvres où tu réappliques et réappliques, ou un masque ou un truc comme ça. Lui, tu l'appliques et il tient des heures. Il tient des heures et du coup ben, j'ai pas besoin d'en remettre, sinon ça fait des traces et tout. Donc en un an, voici. Mais un très bon gloss. Aussi, dans ma routine, alors les tubes c'est terminé. Ah oui, j'ai celui-ci. C'est d'un bâton. Mais ça compte parce que c'est un bâton de chez Milk et on sait qu'il y a beaucoup de produits dedans. Et je suis arrivée à l'endroit où on voit genre où la vis passe au travers du produit. Ce qui n'est pas évident parce que le produit est vraiment... Il y a de la boue. Non! Reviens. Il y en a vraiment beaucoup dedans. J'en mets un en ce moment d'ailleurs. Mais si je vais jusqu'au bout, voilà où est-ce qu'on en est rendu. Bon, c'est française? Voilà où est-ce que nous en sommes. Et franchement, j'aime beaucoup ce produit. Et si vous cherchez un bon rondeur crème, rapport qualité-prix ne prend pas de place, ça c'est très bien. Ensuite, ça c'était dans mon Project Pan de l'année dernière. Je sais pas si c'était une bulle d'air ou quoi aux caisses, mais il y a un trou dans ce... que je n'ai pas fait moi-même, hein. Dans ce blush, ça compte, tout compte dans cette catégorie. Et il est là, il est arrivé là, le trou. J'ai essayé de continuer à l'utiliser à cet endroit-là pour voir c'est quoi, c'est un cratère, qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Mais ça compte, voilà. N'essayez pas de m'en dissuader. Puis dans ma routine, ça fait des années que je l'ai, tellement ça fait des années que genre le truc il est comme, il a une couche de je pense que j'avais mis du gel un jour et c'est tombé par dessus, puis du coup on voit plus. Mais le concealer Pro Longwear là, je le mets pas comme concealer parce que c'est beaucoup trop épais, beaucoup trop couvrant. Je m'en sers en général pour nettoyer le contour des lèvres ou sous les sourcils si c'est nécessaire ou quoi. Et j'ai finalement pané le truc. Mais ça fait de nombreuses années hein, que je l'ai. Nombreuses années. Et il est infini ce produit. Voilà.
mais très efficace. Ensuite, passons au Super Shock Chic. J'ai celui-ci qui s'appelle Wisp. Il est pané, il est beau. Et non, il n'était pas cassé, c'est juste qu'à force de l'utiliser, il s'est déplacé et c'est ça que ça a donné. Au début, le pan était au milieu, puis comme c'est un produit hybride crème poudre, ça bouge. Donc c'est normal que ça ait bougé. Il y en a d'autres, hein, des Super Shock Chic. J'ai celui-ci, qui était aussi dans un Project Pan. Est-ce que c'est pas la satisfaisance? J'espère que si quand même. Et j'ai ce bronzer de la même marque, qui était dans mon Project Pan du mois dernier, dans ma rotation make-up. Ça m'a pas pris beaucoup de temps, hein, parce qu'il était quasiment neuf quand je l'ai utilisé au début du mois, et après un mois c'était ça. Je l'avais utilisé qu'une fois préalablement, et après un... Est-ce que je raconte des conneries? Où est-ce que je l'avais déjà mis dans un Project Pan avant? Vous le savez. J'imagine que quelqu'un écrit tu racontes que des conneries. Et voilà, le plus gros pan de l'année, c'est celui-ci. Parlant des Super Shock, nous avons des Super Shock Shadow. J'ai celui-ci. Alors certains sont, j'ai l'impression que certains sont plus remplis que d'autres, je ne sais pas trop. Ou alors j'en mets plus, ou je ne sais pas trop. Mais si vous cherchez un produit facile à paner, les Super Shock Shadow, les Super Shock Chic, vraiment c'est un vrai plaisir. Celui-ci aussi, il est magnifique. Comment tu t'appelles? Low Rise. Tu es beau. Et celui-ci qui s'appelle Wind Down. Alors là on joue sur des c'est des subtilités, hein. Mais il est là, tout compte. J'ai dit tout compte. Ça, et j'ai aussi j'ai rien terminé. J'ai aussi pané de fard à paupières. Donc celui-ci, je pense que celui-ci c'est celui qui est dans la Project Pan, qui s'appelle Atlas de Terra Moons. Je sais pas si vous allez le voir. Vous voyez celui-là. Les fards de Terra Moons sont assez friables, très faciles à paner, et du coup ben voilà. Et j'ai aussi celui-ci de Terra Moons, si je ne m'abuse. Hop. Encore là, on joue sur des technicalités, hein. Vous voyez-vous pas? Il est là. Voilà, en gros, quasiment pas de produit à lèvres, pas de highlighter, si des highlighters, mais pas de produit poudre pour le visage. J'aimerais bien que cette année ça change, mais soyons réalistes, d'accord? Soyons réalistes. D'ailleurs, je dois vous dire que j'ai oublié d'en parler dans la vidéo du 1er janvier, ou du 2, je sais plus, quel jour le 2 janvier, la vidéo Project Pan mensuelle. J'ai une nouvelle règle et j'ai oublié d'en parler à la première vidéo, c'est que si je panne un produit, je me donne le droit de prendre un autre produit. Parce que eux, c'est pas mon Project Pan annuel, donc ça me permet d'utiliser plus de trucs. Voilà. Après, à quelle fréquence je peux panner des choses, vu ce que vous voyez là, nous ne savons pas. Je vais noter tout ça bien sûr dans mon carnet et on verra en 2025 ce que ça va donner. J'ai l'impression de voir les choses dans une année qui n'existe encore pas du tout, même pas dans la vision des choses. Mais bon, voilà, j'ai hâte de savoir, vous avez terminé des produits, pas terminé, pané, troué des produits, combien, comment ça s'est passé. Je sais qu'il y a une communauté sur nos groupes Facebook qui panne des palettes et tout. Je suis comme, mais je suis impressionnée quoi. Je suis comme... Vous êtes les reines de l'année. Voilà, je vous dis à demain pour ce make-up. La vidéo va être super longue parce qu'on va parler, ça va être notre deuxième édition du vidéo club et j'espère que ça vous plaira. Et sur ce, je vous laisse vous reposer. Allez, vaquer à vos occupations, c'est samedi. Bye.